J'espère que tu vas bien. Je suis désolé si t'es tombé sur cette vidéo où ça s'adresse à quelqu'un. Il faut que je parle à quelque chose ou à quelqu'un. J'en peux plus. Oh non, j'en peux plus. Je suis en train de m'auto-détruire. J'ai l'impression que mon cerveau il brûle sans cesse. Ça fait 18 vidéos que je fais et genre, je n'arrive pas à me parler. Je n'arrive pas à expliquer ce qui va pas alors que tout ne va pas. Et juste ce matin, je suis tombé sur une vidéo TikTok qui expliquait que si t'as envie, si tu parles un peu de tes problèmes aux gens, c'est que t'es perdu. Et c'est mon cas. Je suis complètement perdu. Mais si, au contraire, t'en parles pas, c'est parce que tu sais très bien ce qui ne va pas. Et moi, je sais pas. Tout ne va pas. Que ce soit mon passé, que ce soit mon présent, peut-être même mon futur. Que ce soit sentimentalement, en termes d'amour, ou que ce soit en amitié, que ce soit ce qu'il y a dans cette tête. Il n'y a rien qui va. Je suis complètement perdu. Je n'arrive même plus à avancer. Je n'ai plus de motivation. J'ai envie de rien faire et quand je commence un truc, ça me lasse au bout de 2 minutes. Tout ce que je fais, c'est que je me bousille le crâne en regardant des vidéos de merde sur TikTok ou autre, juste pour passer le temps, pour oublier pour oublier de vivre, en fait. C'est ça, pour oublier de vivre, pour oublier que je dois manger dans 2 heures, pour oublier que vas-y, après le taf, il faut que je rentre chez moi et que je dorme, pour oublier. J'ai l'impression que je fais exprès de devenir débile. Non, c'est pas, j'ai l'impression, je fais exprès de devenir débile pour juste éviter tout. Que ce soit le monde qui est en train de partir en couille ou autre. Complètement perdu. Ce qui me manque le plus peut-être, c'est le moi enfant, le moi petit. Parce que mon passé, il n'a pas été spécialement facile aussi. Alors après, chacun a sa façon de penser. Chacun a ses problèmes. Et chacun évalue ses problèmes comme ils le veulent. Pour certains, peut-être que moi, ce qui me fait du mal, etc. Et peut-être que pour lui, les problèmes que j'ai n'est pas important et que je me plains pour rien. Et il y a d'autres problèmes dans la vie et j'en serais entièrement d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, ces peines que j'ai sur le cœur ou tous ces mots, toutes ces voix dans ma tête, elles me bousillent la vie. Je n'arrive plus à être content. Et si j'arrive à l'être, je suis pendant 20 minutes parce que soit j'ai 3 grammes dans le sang, soit parce que quelqu'un m'a fait rire. Et après, dès qu'il y a un moment d'inactivité où je retourne seul, je vais pas bien. J'ai mon cœur qui me serre, j'ai pas faim, pas envie de dormir, je me tracasse la tête. Mais
Ce moi enfant me manque. Quand j'étais jeune, bon, si on doit faire les bases, en vrai, je suis une personne assez sensible. J'ai pas envie de me qualifier d'hypersensible parce que je n'ai pas vu de psy. Il faudrait que j'aille en voir un jour, mais je n'ai pas vu, donc je veux pas m'auto-qualifier hypersensible. C'est comme j'ai pas envie de me qualifier dépressif ou je sais pas, d'autres troubles ou maladies. C'est des trucs qu'il faut pas en rire. Parce que la dépression, c'est vraiment une maladie. Et mon père est dépressif. Et je sais ce que c'est la dépression, du coup. Mais je suis assez sensible depuis que je suis petit. Et je crois que tous mes problèmes ont commencé depuis que je suis juste enfant. Je suis né, j'avais déjà un pétocasque au cerveau. Je m'amusais à casser tout ce qui bougeait. C'était marrant. Dommage que je m'en souviens pas parce que j'étais vraiment tout petit. Ce que je veux dire par là, c'est que le moi qui me manque, c'était quand j'étais jeune, innocent. Enfin, ça me manque pas aussi parce que. Vous voyez ce que je dis? C'est ça, tout le temps. Ça me manque, mais non, ça me manque pas, en fait. Parce que ce qui me manque pas, c'est que j'étais à jeune 4 seul, que j'allais à l'école, que j'avais l'impression d'être différent. Que quand une fille venait me parler, j'avais peur, mais peur, une frayeur. Parce que dans ma tête, ce qui se passait, c'est que je ne comprenais pas la chose. Je n'arrivais pas à comprendre. Putain, mais je fais quoi? Je veux pas, c'est pas que je veux pas lui parler, c'est juste que je dis quoi? Je fais quoi? J'avais une peur, et j'avais une peur pas que pour les filles, j'avais aussi peur des gens que je connaissais pas, j'avais peur des adultes, j'avais peur de tout. Puis les profs qui m'aidaient pas, qui se foutaient en CM2, qui se foutaient de ma gueule devant tout le monde, parce que j'arrivais pas à faire une dictée. J'allais chez l'orthophoniste et j'ai drop l'orthophoniste parce que ça m'a saoulé. Qu'est-ce que je suis con aussi. J'ai pas envie. En fait, je souhaite pas redevenir enfant. Quand je retournais chez moi, j'étais aussi seul. J'allais dans ma chambre. J'habitais dans un restaurant, si vous voulez savoir. J'habitais dans un restaurant et mon père était le chef. Il s'occupait de la cuisine. Et il faisait des 5 heures minuit tous les jours. Et t'avais ma mère. Ma mère qui était serveuse, du coup, dans ce même restaurant. Et qui se levait tôt pour s'occuper des chambres d'hôtel. Et, et quand elle avait un minimum de temps pour elle, elle se mettait à l'ordi à jouer à Candy Crush ou des trucs comme ça. Ce qui fait que j'étais seul. J'ai passé mon temps à soit être dans ma chambre à jouer à des, je sais pas, par terre, à m'imaginer tout plein de films dans mon cerveau où je décidais déjà de m'abrutir le cerveau sur la télé de la chambre de mes darons. Et aujourd'hui, je pense que
pense que je suis un peu dépendant affectivement dû à ça. J'ai toujours voulu essayer quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, et surtout avec mon père, de lui montrer que je l'aimais, que j'étais là. Et j'y arrivais. Ça lui faisait un minimum plaisir. Mais peut-être que je voulais, en faisant ça, c'était trouver de l'attention quelque part. Que quelqu'un aille vers moi et qu'il me dise je t'aime. Ou qu'il s'intéresse à moi. Et depuis que je suis tout petit, en fait, jamais trop personne s'est intéressé à moi. Je m'enfermais sur les jeux vidéo et avec les gens en ligne. Parce que c'était le seul endroit où je pouvais parler des gens qui s'en foutaient un peu de comment tu ressemblais, comment t'étais, etc. Et du coup, je me suis enfermé sur Internet après. Et encore aujourd'hui, cette enfance que j'ai dit au début que je souhaitais revoir, et puis finalement, en fait, non. Ce que j'aimerais revoir, c'est ma crédulité que j'avais à l'époque. Parce qu'à l'époque, je me foutais. Concrètement, je voulais peut-être l'amour de quelqu'un, mais si je l'avais pas, j'allais dans ma chambre, je regardais la télé ou autre. Que maintenant, quand je m'en rends compte des années plus tard, excusez-moi, j'ai mal à la hanche, mais des années plus tard, j'ai super mal. J'ai mal au cœur, j'ai mal. Aïe. Hmm. Ouais, je suis assis en tailleur, ça fait un peu mal. Tac, aïe, excusez-moi. Mais comment me prendre au sérieux, j'ai envie de te dire. Mais, mais- et, euh, et cette dépendance affective, je sais pas si je peux qualifier ça comme ça influe sur mes relations actuelles. Même dans mon passé, pas forcément quand j'étais enfant, mais quand j'étais jeune, donc c'est-à-dire vraiment collège, lycée, cette dépendance j'avais énormément. Où, où je voulais l'acceptation des gens et même des relations amoureuses. Je J'étais une personne trop gentille à l'époque. Mais genre vraiment trop gentille, où je me sacrifiais pour les gens. Et malheureusement, ce côté-là, j'avais réussi à le supprimer. Mais il est en train de revenir petit à petit. Et ça me fait un peu peur. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots sur tout. Je sais même plus quoi dire maintenant. Ouais, c'est un enfer. En tout cas pour moi.